Cristiano, Ramos, le Real Madrid. Les hommages à Pepe. La transformation de Mbappé déjà visible. Mbappé, objectif Supercoupe. Mathys de Ligt vers le Real Madrid, un transfert en développement. À 41 ans, le défenseur portugais Pepe a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière. Le Real Madrid lui a rendu hommage. Pepe a annoncé qu'il se retirait du football à 41 ans. Le défenseur portugais, sans équipe depuis le 1er juillet et la fin de son contrat avec Porto, n'a pas signé ailleurs. Il a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux de plus de 30 minutes pour expliquer sa carrière et revenir sur les moments forts de sa grande carrière. Je remercie Dieu de m'avoir donné la sagesse de pouvoir suivre mon chemin, commente-t-il avant de prendre le temps de remercier les présidents, les employés du club, ses ex-coéquipiers, entraîneurs, son agent, sa famille et ses amis. Ils étaient le soutien dont j'avais besoin pour prendre ma retraite en toute conscience, ajoute-t-il. Sans surprise, les réactions sont nombreuses et rapides. Cristiano Ronaldo, son fidèle compère à Madrid et avec la sélection lui a rendu un vibrant hommage. Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point tu représentes beaucoup pour moi, mon ami. On a gagné ensemble tout ce qu'il y avait gagné, mais la plus belle victoire, c'est l'amitié et le respect que je te porte. Tu es mon unique frère. Merci pour tout, c'est ainsi exprimé CR7 sur Instagram. Sergio Ramos a également tenu à rendre hommage à son grand binôme du Real Madrid. Un guerrier avec lequel j'ai pu disputer beaucoup de matchs, vivre beaucoup de triomphes et de titres. Ce fut un authentique plaisir de jouer à tes côtés, mon frère. Il y en a peu des comme toi. Profite de cette nouvelle étape dans ta vie. Je te souhaite le meilleur, mon ami, a écrit le légendaire capitaine du Real. Naturellement, le Real Madrid a aussi rendu hommage à l'une de ses légendes. Au sujet de l'annonce de Pepe, le Real Madrid veut exprimer sa reconnaissance, son amour et son admiration envers l'une des grandes légendes de notre club et du football mondial, a écrit le club dans un communiqué. Pepe a fait partie du Real Madrid de 2007 à 2017, une décennie durant laquelle il a tout gagné avec notre club. Durant ces 10 saisons, il a défendu notre maillot, a gagné 14 titres en 334 matchs, poursuit le Real. Pepe a été l'un des meilleurs défenseurs du Real Madrid et du football européen, il aura pour toujours la reconnaissance et l'amour de tout le madridisme. Le Real lui souhaite beaucoup de bonheur, à lui et à toute sa famille, dans cette nouvelle étape. Kylian Mbappé est apparu pour la première fois à l'entraînement du Real Madrid ce mercredi 7 août, un événement très attendu. C'est en compagnie de ses compatriotes français, Jude Bellingham, Dani Carvajal et Fede Valverde que Kylian Mbappé est apparu pour la première fois à Valdebebas en tant que joueur du Real Madrid. Le Français s'est exercé pour la première fois sous les ordres d'Antonio Pintus et sous les yeux de Carlo Ancelotti. Du moins, en présentiel. En effet, le préparateur physique guide déjà le programme du Français depuis une quinzaine de jours. Chaque joueur reçoit en effet un programme d'entraînement personnalisé à suivre à 15 jours de son retour à Madrid. Kylian Mbappé avait reconnu lors de sa présentation avoir déjà discuté avec Antonio Pintus et les premiers résultats sont encourageants. Pintus est satisfait. Selon la presse espagnole, Antonio Pintus a jugé que Kylian Mbappé avait bien travaillé durant ses vacances et qu'il était revenu en bonne condition physique, une donnée importante en vue de la Supercoupe d'Europe qui va arriver très vite pour les hommes de Carlo Ancelotti. Le quotidien L'équipe rapporte la même chose en précisant que le programme individuel spécialement concocté par le préparateur physique italien pour Kylian Mbappé a porté ses fruits car les progrès sont déjà visibles. Et c'est vrai. Sur les réseaux sociaux, nombreux internautes soulignent le fait que le Français s'est affiné durant l'été et ça rappelle un peu sa version de l'AS Monaco où il était encore frêle. Nous n'en sommes pas là bien sûr, mais il est évident sur les photos publiées par le club que Kylian Mbappé a perdu quelques kilos durant les vacances. Carlo Ancelotti le disait durant la tournée américaine, ces joueurs sont très professionnels et la majorité d'entre eux sont revenus à l'entraînement en étant déjà en bonne condition. L'état de forme de Vinicius a impressionné, par exemple, et c'est une grande nouvelle pour l'Italien qui voit la première grande et importante échéance de la saison arriver très vite, dans 6 jours en Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta. Le Français pourrait faire ses grands débuts en blanc dans une semaine, lors de la Supercoupe d'Europe. La recrue star du Real a rejoint ses nouveaux coéquipiers hier à Valdebebas. Mbappé a fait connaissance avec le groupe et le staff d'entraîneurs. Après les serrages de main, l'attaquant s'est tout de suite mis au travail. Il est apparu en bonne condition physique selon les premiers échos de la presse espagnole et l'objectif est maintenant qu'il soit opérationnel pour disputer ses premières minutes avec son nouveau club. Le préparateur physique Antonio Pintus a concocté pour lui et les derniers internationaux revenus une mini pré-saison express qui devrait permettre à tous d'être disponibles pour le match face à l'Atalanta Bergame le 14 août prochain. La course contre la montre est lancée, et connaissant les méthodes de Pintus, les joueurs vont enchaîner les séances intensives d'ici là. Je pense que la Supercoupe d'Europe devrait être jouée par ceux qui ont gagné la Ligue des Champions, a déclaré Ancelotti il y a 2 jours, faisant référence aux 11 qui s'étaient imposés face à Dortmund début juin. Mais il en manque 2, Kroos et Nacho, a ensuite ajouté l'Italien. Car on imagine mal Mbappé passer 90 minutes sur le banc à Varsovie pour le premier grand match de la saison. Dans 6 jours, ce pourrait donc être non seulement son premier match officiel sous le maillot blanc, mais aussi son premier titre en tant que joueur madrilène, la Supercoupe d'Europe, avant d'entamer une saison qui pourrait entrer dans l'histoire, avec jusqu'à cette compétition à remporter pour les champions d'Europe en titre. Le marché des transferts continue de susciter l'attention des observateurs et des supporters avec une rumeur qui prend de plus en plus d'ampleur, le Real Madrid serait sur le point de frapper un grand coup en s'attachant les services de Mathys de Ligt, le défenseur central néerlandais évoluant actuellement au Bayern Munich.
Selon des sources proches du dossier, les négociations entre les deux clubs sont bien avancées, et le montant du transfert pourrait s'élever à environ 30 millions d'euros, une somme qui pourrait paraître modeste au vu des prix pratiqués pour les défenseurs de haut niveau, mais qui pourrait inclure des bonus significatifs liés aux performances. Ce transfert potentiel intervient à un moment crucial pour le Real Madrid, qui fait face à plusieurs défis en défense. Le départ récent de Nacho Fernandez, fidèle serviteur du club depuis plus d'une décennie, vers de nouveaux horizons a laissé un vide non négligeable. De plus, la grave blessure de David Alaba, victime d'une déchirure des ligaments croisés lors d'un match de préparation, a accentué les besoins du club madrilène pour renforcer sa ligne arrière. Dans ce contexte, la possible acquisition de Mathys de Ligt représente non seulement une nécessité, mais aussi une opportunité stratégique pour le Real Madrid. Mathys de Ligt, qui a rejoint le Bayern Munich il y a 2 ans en provenance de la Juventus, a rapidement démontré qu'il est l'un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération. À seulement 25 ans, il possède déjà une expérience considérable au plus haut niveau, tant en club qu'en équipe nationale. Son passage au Bayern a été marqué par une constance et une maturité de jeu qui ont solidifié sa réputation. Cependant, des rumeurs persistantes laissent entendre que de Ligt serait en quête d'un nouveau défi, et l'appel du Real Madrid pourrait être irrésistible pour le jeune néerlandais. Le Real Madrid, de son côté, est bien conscient des défis qui l'attendent dans ce dossier. Les négociations avec le Bayern Munich, un club réputé pour sa fermeté dans les discussions, ne seront pas de tout repos. Le club bavarois pourrait exiger une compensation plus élevée, ou même tenter de retenir de Ligt, surtout en raison de la concurrence féroce sur le marché des transferts. D'autres clubs de premier plan en Europe pourraient également tenter de s'immiscer dans les négociations, attirés par la perspective de recruter un défenseur de la trempe de Ligt. Pour les supporters du Real Madrid, ce transfert potentiel est source d'excitation, mais aussi d'incertitude. L'arrivée de Mathys de Ligt pourrait combler les lacunes actuelles de l'équipe en défense, tout en apportant une dose de jeunesse et de dynamisme à une ligne arrière qui en a grand besoin. Toutefois, les fans savent aussi que dans le monde des transferts, rien n'est jamais certain tant que l'accord n'est pas signé. Le Real Madrid a pour objectif de finaliser ce transfert avant le début de la saison 2025, afin de permettre à de Ligt de s'intégrer pleinement au sein de l'équipe et de se préparer pour les défis à venir, tant en Liga qu'en Ligue des Champions. Le club madrilène, qui vise toujours les sommets, voit en Mathys de Ligt une pièce maîtresse pour renforcer sa défense et poursuivre sa quête de gloire sur la scène européenne. Néanmoins, les obstacles potentiels ne manquent pas. La direction du Real Madrid devra faire preuve de diplomatie et de stratégie pour mener à bien ce transfert. Les prochaines semaines seront déterminantes pour savoir si de Ligt enfilera le maillot blanc du Real Madrid, ou si ce transfert restera une rumeur parmi tant d'autres dans l'univers impitoyable du football moderne. Mais une chose est certaine, si de Ligt rejoint le Santiago Bernabéu, cela pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour la défense madrilène, et offrir au Real Madrid un atout de taille dans sa quête de nouveaux titres.